Bonjour, alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un peu différente parce qu'en fait on m'a fait une demande sur Instagram, donc chose promise, chose due. Donc voilà, avec un peu de retard par rapport à ce que j'avais en tête, mais bon, l'important c'est de le faire. Donc en fait c'est parce qu'on m'a demandé par rapport au dessin technique que je peux faire. Donc j'en profite pour te montrer dans quoi je range ça. J'ai des pochettes comme ça où je range tout de différents formats avec des petites pochettes là plastifiées aussi. Donc voilà, je range mes travaux là-dedans. Donc voilà en gros les quelques dessins que j'ai fait. Alors faut savoir que dans les écoles et dans les bijouteries, dans la haute joaillerie notamment, on va travailler sur ce qu'on appelle des gouachés. Donc les gouachés, ce sont en fait des bijoux qui sont dessinés, qui sont faits à taille réelle, me semble-t-il, sur des dimensions réelles, réalistes. Donc à une échelle qui est après retranscriptible sous format de calibrage au niveau des pierres et donc de la taille du bijou. Donc voilà, ça c'était la pochette. Et qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir quelque chose qui va être présenté aux clients. Et en fait dans les grandes maisons du type Van Cleef & Arpels, Boucheron, je pense aussi ces choses-là, en fait les clients très fortunés achètent les bijoux sur gouaché, c'est-à-dire que la maison, je pense en fait voilà, n'a pas à débloquer des fonds, c'est l'acheteur directement en fonction du croquis, enfin du dessin final plutôt, qui va décider d'acheter. Et donc voilà, on va mettre le processus en place pour commencer à fabriquer le bijou. Donc ça c'est vraiment pour les hauts calibres, pour des bijoux qui sont vraiment qui ont des coûts très élevés. Et le gouaché, en fait, sa spécificité, tu verras toujours, j'essaierai de mettre une vidéo d'un gouaché ici si j'y arrive pendant que je parle, c'est que le gouaché, en fait, on va travailler sur fond gris. Ce qui est intéressant, c'est que la dernière vidéo de Durendal sur YouTube, qui est une chaîne de cinéma, expliquait ça par rapport à un film. Pour avoir des fonds blancs ou pour pouvoir faire ressortir les images et surtout les couleurs dans les films, on va avoir tendance à tourner sur fond gris et non pas sur fond blanc, parce qu'on peut avoir des nuances de couleurs et en fait c'est pas assez précis. Donc le fond gris est un très bon moyen. Et ben c'est pareil en bijouterie, étonnamment, travailler sur le fond gris va permettre de vraiment faire ressortir les couleurs des bijoux. Après au niveau du gris, c'est un espèce de c'est un espèce de gris qui va se rapprocher de ça à peu près. Est-ce qu'on voit ou pas? C'est un gris qui va se rapprocher à peu près de ça au niveau de la teinte. Donc après, il faut que tu vois peut-être te tourner vers peut-être si t'as des possibilités d'accéder à des bijoutiers qui peuvent te montrer exactement la couleur. Mais c'est un gris légèrement, voilà, là où il y a de la plus de lumière, légèrement plus clair que ça. Moi j'ai pas de papier parce qu'en fait ça se travaille également je crois à la peinture. Il me semble que c'est au gouache, donc gouaché, à la gouache. Je pense que tu pourrais utiliser de l'acrylique, que ça doit se valoir. Et après c'est vrai qu'au niveau des pinceaux, j'ai voulu te montrer, pour ceux qui veulent plutôt faire de l'aquarelle et qui s'en foutent mais qui veulent avoir des rendus avec des couleurs, parce que moi je l'aime bien bosser en gris et blanc, du coup t'as les pinceaux, je me souviens plus, en dessous, ces trucs coûtent une blinde, hein, ça c'est 30 balles. Donc en fait pour des bons pinceaux, il faut savoir qu'il va falloir vraiment investir si tu veux les garder longtemps. Après il y a les Raphaël, il y a les petits gris, il y a des poils synthétiques, poils naturels. Là je te conseille de prendre poils naturels par contre, parce que je trouve qu'ils vieillissent mieux. Que te dire d'autre par rapport à ça? Au niveau de la peinture, je peux pas avoir de recommandations, je suis pas assez experte et j'utilise pas assez la peinture pour te dire quoi prendre. Je sais que des bonnes marques, il y a Faber-Castell qui fait de très bonnes choses. Non, pas tout de suite. Elle vient toujours au mauvais moment, toi, hein? Tu viens me voir au mauvais moment. Donc je sais qu'il y a Faber-Castell pour les peintures et il y a une autre... attends, parce que alors ça par contre j'utilise chez eux les pastels gras. Eux c'est le top. Cette marque c'est... Sennelier. Sennelier, c'est le top du top au niveau des pastels gras, donc je pense qu'ils doivent se défendre aussi au niveau de la peinture. Donc Sennelier, Faber-Castell, n'hésitez pas à partager vos références si vous êtes féru de peinture ou que voilà d'art plastique. N'hésitez pas dans les barres d'infos, j'ouvrirai les commentaires pour avoir des recommandations parce que je suis aussi preneuse.
Donc voilà, ça c'est pour la peinture. Les pinceaux, c'est mieux de les prendre assez fins du coup et en poil naturel. S'ils sont pas très épais et que voilà, après c'est comme tout, il y a des pinceaux qui valent 300 balles. Hein. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux viser, de ton budget. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Pour ceux qui s'en foutent mais qui veulent mettre de la couleur, on a la possibilité d'utiliser l'aquarelle qui sera un très bon médium pour pouvoir mettre un peu de couleur sur les dessins. Le crayon gris pourrait être une bonne idée. Pastel gras, ça va être trop compliqué parce qu'on va pas pouvoir être assez précis. Mais dans la tradition, donc le gouaché, c'est la gouache, papier fond gris clair et les détails vont être rehaussés avec des espèces de marqueurs type Faber-Castell, donc là qui a un marqueur permanent noir mais qui sera de couleur blanche. Ça c'est vraiment la touche finale pour donner le brillant en fait aux pierres. On va ajouter des toutes petites touches, c'est un peu comme du blanco si tu veux, mais avec des pointes très fines. D'ailleurs, je connais pas de marque, j'ai pas une marque de prédilection. Posca, je vous dirais, fait des trucs, fait du bon matos en règle générale. Mais moi, je préfère tout de même Faber-Castell pour ce genre de choses. Après, si tu travailles à l'aquarelle et que tu mets de la couleur, tu peux commencer tes croquis au crayon gris, puis attaquer. Il y a plusieurs tailles SML de Faber-Castell. C'est un indélébile, boiteur résistante, voilà, qui va permettre de faire les tracés et ensuite d'aller avec ta couleur en fait, si tu veux. Si je devais te parler après plus simplement de ce que moi j'utilise du procédé, je vais travailler principalement, alors ça pour les croquis, bon j'en fais jamais mais j'ai quand même un truc à croquis quand j'ai besoin, c'est vraiment le papier bas de gamme recyclé je crois, enfin voilà, qui permet de faire le minimum et en fait ce qui va compter dans le papier c'est le grammage. Plus le grammage est élevé, plus tu vas pouvoir utiliser des médiums qui vont avoir besoin de vraiment être absorbés et imprégnés sur le papier et d'avoir un bon rendu. Donc là 96 grammes c'est le minimum je crois et c'est vraiment du basique de chez basique où tu vas faire des... Moi je peux pas travailler sur les dessins bijoux là-dessus. Ni même j'ai essayé la pastel grasse, c'est vraiment pour faire mes croquis parce que ça me sert à rien d'autre parce que j'aime pas vraiment ce genre de papier. Je vais moi utiliser pour ce que je fais le Bristol, papier Bristol parce qu'en fait moi j'ai besoin, même pour mes dessins ancrés, j'ai besoin que la surface du papier soit super lisse et en même temps assez épaisse pour pouvoir absorber l'encre quand j'ai besoin de travailler à l'encre et pour pouvoir me permettre d'utiliser des crayons gris qui vont être assez gras. Donc là, moi je prends du 250 grammes, je prends du A4 parce que c'est plus facile après pour moi de scanner mes travaux dans mon scanner. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Plus tu vas bosser grand, il y a différents formats. Il faudra penser qu'après pour prendre les photos si tu veux te faire un book, il va falloir prendre les photos et la numérisation pour moi je trouve reste le plus facile et le plus abordable. Mais après tu pourrais, si tu t'en sors, faire très bien des photos de tes travaux si tu veux travailler sur plus grand format. Le Bristol va être extra épais et en même temps extra lisse. Donc c'est pour ça que j'utilise ça pour les dessins techniques. J'utilise que ça en fait. Hein. Et pour tout en fait, à peu près tout. J'utilise ça parce que moi j'en suis très contente. Marque Canson, tu vois, pourtant Canson c'est pas non plus mes trucs de prédilection, mais je trouve que pour ça c'est tout à fait correct. Là on nous dit voilà crayon, on nous dit indélébile, on nous dit plume et j'utilise la plume pour ça. Sachant que idéalement il faudrait prendre plutôt quelque chose de cet ordre là, c'est-à-dire là on est sur du Canson encore, du 300 grammes, ça c'était du 250 grammes, j'ai pris un tout petit carnet pour tester en fait parce que j'avais pas envie de raquer pour un truc si ça me plaisait pas. Donc ça c'est vraiment bien pour à peu près tout, c'est-à-dire peinture, donc je te dirais que pour tes feuilles de papier gris si tu veux faire le gouaché, en dessous de 250 grammes oublie, il faut que ça soit 250 grammes ou plus. Et en fait la spécificité ici avec le Canson donc très épais, c'est que là celui-là ça ressemble un peu à du papier aquarelle. Alors je pense que ça va être dur de montrer ça à la caméra, mais il y a des mini petites striures en fait et c'est ce qui va permettre de pouvoir absorber vraiment la couleur. Donc moi, trop de striures pour mes travaux à l'encre, c'est mort. Mais ça pourrait marcher pour la peinture, je pense. L'autre côté est un petit peu moins strié. Donc on pourrait aussi utiliser la partie plus plane du papier si ça te convient plus. Hein. Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises techniques là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le mix média qui existe en plusieurs formats, 300 grammes, c'est pas mal du tout. Après au niveau des là on a fait le support, j'ai pas parlé de ça mais évidemment une planche à découper ça peut être bien pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment plane si tu as un bureau qui est pas vraiment régulier, qui a une surface pas très régulière.
Au niveau des crayons gris, moi je suis à l'ancienne, c'est-à-dire que quand je te dis que je suis à l'ancienne, c'est que c'est chiant, c'est pour ça que j'aimerais investir dans un taille-crayon électrique, ouais carrément. Donc si quelqu'un a une bonne référence, parce que ça aussi, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont nuls. Donc taille-crayon électrique, parce qu'en fait je ne peux bosser que avec le Critérium Bic de cette marque. J'ai essayé pas mal de trucs. C'est les seuls avec lesquels je peux travailler. Donc là j'ai du 2B, évidemment j'ai du HB. Je commence en fait avec du HB et en fait plus tu vas vers les B, plus c'est gros, donc 2B, 3B, 4B, plus en fait ça va être la mine va être vraiment saturée et très grasse, et c'est ce qui me permet aussi de faire mes ombrages que je vais après venir estomper avec des estampes. Des estompes qui arrivent en plusieurs formats. Alors là j'ai pris Derwent en fait parce que au fur et à mesure que tu l'utilises, tu dois tailler la pointe avec plutôt un cutter, ou tu peux aussi enlever petit à petit le papier pour enlever les parties qui sont trop sales pour travailler avec du propre. Je trouve pas que ça soit les meilleurs les Derwent, hein. Donc j'ai pris ça parce qu'il y avait que ça, mais c'est pas le truc, c'est pas les meilleurs que j'ai pu avoir. Je me souviens plus de la marque de celle que j'aimais avant, mais voilà, ça fait le job, mais c'est clairement pas le top. J'ai pris ça parce que ça arrivait par pack et le fait d'avoir différentes tailles va... Me revoilà, ça a coupé, donc je m'en étais arrêtée je crois quand je parlais des estompes. Donc l'avantage là c'est d'avoir plusieurs tailles, et vu qu'on va travailler, si tu travailles sur un format A4, ça va être assez détaillé, donc il va falloir être assez précis. C'est pour ça que je passe 3/4 d'heure aussi pour les crayons à les tailler. Le taille-crayon que j'utilise c'est un Faber-Castell. Voilà, si quelqu'un a des références pour des meilleurs crayons gris, je prends si quelqu'un passe par là. Et pour les gens qui veulent, ça je pense que c'est vraiment une question d'habitude, c'est-à-dire que j'ai commencé au crayon gris et j'ai jamais pu arrêter, mais je sais que beaucoup d'artistes utilisent des, voilà, type Rotring 0.5 au niveau de la mine, ce sont donc Critérium, et ça c'est un très très bon Critérium, et moi j'ai jamais réussi, parce qu'en fait étonnamment on peut aussi tailler quand la mine sort. On va voir qu'elle va arriver, c'est un cylindre, donc on peut essayer de tailler un petit peu ça avec un cutter, mais moi en fait c'est le fait que c'est pas assez précis pour moi. Il y a qu'en ayant une pointe que je taille au taille-crayon que j'ai une pointe vraiment qui me convient. Donc voilà, ça c'est très personnel encore une fois. Au niveau des gommes et de tout ça, bah voilà, j'ai un peu tout essayé. Je te dirais qu'un bon basique à avoir, c'est la gomme mie de pain comme ça, qui en fait est malléable et va pas foutre des cochonneries partout, ça c'est pas mal. Il y a la bonne Staedtler de base. J'ai essayé beaucoup de choses, je te dirais de rester sur la Staedtler, hein. Il y a aussi les petits, alors ça c'est mes trucs de prédilection que j'adore. Difficile à trouver en magasin, je trouve que ça sur Géant des Beaux-Arts, donc tout ce que je mentionne sera trouvable sur Géant des Beaux-Arts. Ce sont des gommes mais à deux bouts. Le bout rose est moins dur, le bout blanc est beaucoup plus abrasif et va permettre d'enlever les trucs qui sont beaucoup plus, ou si t'as trop forcé. Encore une fois c'est Faber-Castell, et il y a la version juste rose, mais moi je préfère avoir les deux, je trouve que c'est plus modulable en fait en fonction de ce qu'on fait. Après je suis dégoûtée, j'avais avant un truc qui s'appelait une gomme Reynolds qui a recharge évidemment comme ça, et après t'achètes les recharges, sauf qu'ils font plus ma référence, donc j'ai été obligée de me rétracter, enfin d'aller sur autre chose, et j'ai essayé plusieurs choses mais je suis pas convaincue. Je trouve ça, le Pentel il est pas top et celui-là est un peu mieux. C'est Connor Hard Mouth. Donc voilà, après je pense que c'est un peu kiff bourrico, mais je trouve pas exactement ce que je veux. Et j'ai aussi pris ça pour essayer Staedtler encore, partie gomme très abrasive. Mais en fait je l'utilise plus pour le pinceau en fibre, pour pouvoir nettoyer le dessin sans étaler la matière. Donc ça c'est bien pour pouvoir vraiment dégager et nettoyer, surtout à la fin quand t'as presque fini. Et ça aussi c'était Staedtler je crois. C'est une toute petite gomme très fine qui permet aussi de faire des choses beaucoup plus précises. On a beaucoup plus de maîtrise avec ça. Donc voilà, au niveau du matos, au final, moi ça me coûte pas grand chose parce que au final j'utilise, voilà, là t'as de quoi travailler. Voilà, c'est ça ma base de travail, c'est ça. Donc je crois que j'ai tout dit. Je te laisse aller regarder la référence pour toi. Géant des Beaux-Arts. Et la dernière chose que je voulais te montrer, j'allais dire passionné, ouais c'est vrai que là j'ai un débit ce matin.
c'est si t'as pas trop de thunes ou que t'as pas envie d'investir, un bon moyen de te faire un book mais pour toi où tu peux répertorier tout ce que tu fais, c'est de prendre juste des anneaux en fait, des œillets, je crois que ça s'appelle, de faire des trous avec une perforeuse, des œillets et de pouvoir en fait en fonction de la taille des œillets mettre ton boulot et tout mettre dans un seul endroit. Donc voilà où je fais mes essais, moi mes dessins, mes trucs, voilà, c'est là où où j'ai fait à peu près, où j'ai fait des essais plus ou moins foireux. Donc voilà, il y a tout là, j'essaye des trucs. Donc voilà, si tu veux un bon moyen de pouvoir tout mettre ensemble et pas perdre tout, c'est très bien. Et comme je te disais, les pochettes comme ça, c'est vraiment très très bien. Bah, d'ailleurs l'éclairage est mieux là, peut-être que je pourrais te remontrer les trucs un peu avec un éclairage moins pourri. Après j'ai fait d'autres trucs, mais bon je vais pas, c'est pas le but, c'est pas de montrer ce que là, peut-être que je ferai ça un jour, je sais pas. Voilà, après. Donc voilà, tout ça je bosse uniquement au crayon gris. Et évidemment, plus on pratique, meilleur on devient. Donc voilà, là j'ai fait à la pastel grasse, donc tu vois on peut faire des choses, mais ça sera beaucoup moins précis. Par contre au niveau des couleurs, pour donner des couleurs, moi je trouve que ça ressort bien le pastel gras. De toute façon je suis pas trop peinture, donc voilà, c'est vrai que le pastel gras au final c'est pas mal. Peut-être que j'essaierai d'en faire d'autres, tiens. Donc voilà, bah écoute, je t'ai montré à peu près tout. Voilà comment je les range. Petite pochette dans petite pochette. Et tout ça à l'abri de la lumière pour bien les conserver. Et voilà, donc tout ça, j'avais trouvé aussi la pochette je crois sur Géant des Beaux-Arts. Hein, donc ils ont tout, de toute façon c'est hyper complet, ils ont énormément de références. Là ils livrent à domicile, donc au vu des circonstances aussi c'est parfait. Donc voilà, bah écoute, j'espère que j'ai pu t'aider par rapport à ça. Je ne connais pas de bouquins, j'avais demandé. Très difficile les bouquins sur le gouaché et le dessin technique, à ma connaissance ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a peut-être des manuels dans des écoles, mais que c'est très confidentiel. Mais en tout cas pour le gouaché, voilà, peinture, papier fond gris et beaucoup de patience. Alors là, il y aura rien à voir, mais je voulais juste quand même mentionner quelque chose qui me paraissait super important. Je me suis dit, j'ai éteint la caméra et je me suis dit, mince. C'est que justement, tu vois les carreaux là, il y a quelque chose qui s'appelle en dessin la technique de la grille ou la technique du dessin au carré, je me souviens plus, c'est une expression. Je te mettrai le lien d'une vidéo d'un dessinateur qui donne aussi des cours de dessin, donc si ça t'intéresse, il donne des cours en ligne, donc je te mettrai le lien de sa chaîne. J'ai appris pas mal de trucs en regardant aussi ce qu'il proposait, même déjà sur sa chaîne YouTube voilà, principale où le contenu est disposé gratuitement. Le dessin au carré ne fait surtout pas ça, c'est-à-dire que c'est une technique qui va te faire quadriller ta feuille, quadriller ton modèle si tu travailles avec référence et te faire reproduire les choses en étant vraiment avec des dimensions donc qui vont être plus facilement respectées de par le fait que c'est quadrillé, donc c'est un petit peu comme si tu reliais des points ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose que je te recommande pas, surtout si tu apprends et tu débutes en dessin, parce que en fait ça va te faire des choses qui vont être certes être bien rendre, mais une fois qu'on t'enlève ta technique, t'es complètement perdu et tu vas te rendre compte que ton niveau de dessin est bien en dessous de ce que tu essayais de te faire croire en utilisant cette technique. Moi, tous les dessins que je fais sont avec référence, mais sont comment on dit, au bras levé. Enfin, justement, je fais tout à main levée et je fais voilà, j'ai mes petites références, mes points de référence que tu me vois quand je fais les dessins en vidéo pour savoir où est le bas, où est le haut et cadrer à peu près la taille du dessin, mais ne travaille pas avec la technique au carré parce que ça va être gratifiant au début de te rendre compte que tu peux faire des trucs bien et une fois que tu enlèves la technique et que tu te dis ça y est, je vais commencer à faire mes trucs, tu vas faire des trucs qui vont vraiment être dégueulasses et ça va être extrêmement déprimant de voir que ton niveau en fait est bien en dessous de ce que tu pensais. Donc ne fais pas la technique au carré, fais des merdes au début et évolue et deviens meilleur, mais par la pratique et non pas grâce à une espèce de béquille d'un outil que tu vas utiliser qui est la technique donc du carré, qui est vraiment une béquille.
Donc voilà, apprends les bases correctement et travaille et tu devrais t'en sortir sans avoir besoin de passer par la technique de haut du carreau, je sais plus comment on dit, mais enfin bon, je mettrai le lien de la vidéo juste en dessous. Voilà, bah écoute, cette fois-ci je te laisse et je te souhaite un bon apprentissage du coup.